Beast Runners est généralement connu pour ses randonnées apaisantes, des vidéos qui invitent les spectateurs à se détendre, à embrasser la sérénité de la nature et à apprécier la beauté intacte des montagnes. Mais cette vidéo en particulier a pris une tournure bien plus sombre. Ce qui avait commencé comme une balade paisible est devenu le centre d'une opération de recherche. Un randonneur avait disparu sur le sentier de Ma Long Shan, à Taïwan, et cela faisait maintenant 5 jours qu'il n'avait donné aucun signe de vie. Des images de vidéosurveillance prises par une caméra près de l'entrée du sentier ont confirmé qu'il avait entamé sa randonnée tôt le matin du 17, vers 8 heures. Il avait même publié une story sur Instagram depuis le point de départ, apparaissant joyeux et enthousiaste à l'idée de commencer son aventure. Mais après cette première publication, toute communication s'est interrompue, et à mesure que les heures passaient, l'inquiétude grandissait. Le sentier qu'il avait choisi n'était pas connu pour ses points d'eau accessibles, et le terrain accidenté rendait la zone particulièrement impitoyable. Avec le temps, les risques augmentaient et les chances d'une issue favorable diminuaient. Souhaitant contribuer du mieux qu'il le pouvait, le créateur de Beast Runners décida de retracer les pas du randonneur disparu. Son objectif, parcourir le même itinéraire, rester attentif aux moindres indices et apporter son aide si possible. Équipé uniquement de l'essentiel et de sa caméra, il s'aventura seul dans la nature sauvage, pleinement conscient que ce qui l'attendait pouvait être bien plus troublant que les paysages à couper le souffle auxquels il était habitué. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément sur le sentier, la sensation de paix habituellement associée à la randonnée laissa place à un silence lourd, oppressant. Finalement, le chemin le mena à un petit ruisseau, l'une des seules sources d'eau disponibles dans toute la région. C'était un endroit logique à explorer, le genre de lieu qu'une personne blessée ou déshydratée chercherait désespérément à atteindre. À son arrivée, la scène était d'une beauté inattendue. Des centaines de papillons dansaient dans les airs, créant un moment de calme surréaliste, presque onirique dans sa sérénité. Mais ce calme fut de courte durée. Juste derrière les rochers et les broussailles, partiellement dissimulés, se trouvait l'homme qu'il cherchait, et déchirant constat, il était déjà trop tard. Sous le choc mais gardant son sang-froid, le randonneur réagit immédiatement. Il sécurisa le corps pour éviter qu'il ne soit emporté par le courant, prenant soin de préserver les lieux avec le plus grand respect. Wow.
Par la suite, il rassembla du bois et alluma un petit feu de signalisation, espérant que la fumée s'élèverait assez haut pour être repérée par d'éventuels hélicoptères de secours. Il envoya également les coordonnées GPS exactes aux autorités, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour signaler l'emplacement et le rendre accessible. Mais l'aide ne put arriver immédiatement. En raison de contraintes logistiques, les équipes de secours ne furent pas en mesure d'atteindre la zone ce jour-là. Ce n'est que le lendemain à 11 heures du matin qu'un hélicoptère fut enfin dépêché pour récupérer le corps. L'homme porté disparu fut alors rendu à ses proches, mettant un terme à plusieurs jours d'angoisse insoutenable et de chagrin pour sa famille. Il est difficile de mesurer pleinement le poids de ce qui a été découvert ce jour-là. Sans l'intervention de Beast Runners, le randonneur disparu n'aurait peut-être jamais été retrouvé. Dans un endroit aussi reculé et impitoyable que Ma Long Shan, retrouver quelqu'un sans trace évidente ni signal est souvent presque impossible. Pourtant, grâce à un mélange de détermination et d'instinct, la recherche a abouti à des réponses. Ce n'était pas l'issue que quiconque espérait, mais cela a offert à la famille quelque chose dont elle avait désespérément besoin. Un peu de paix. Une forme de clôture. Ce n'est pas la première fois que Beast Runners apporte discrètement son aide dans ce genre de situation. Sans chercher la moindre reconnaissance, le créateur a endossé un rôle bien au-delà de celui d'un simple explorateur, devenant un guide, un chercheur, et, lorsque cela compte vraiment, une main tendue. Dans un monde numérique où tant de contenus sont motivés par le divertissement et le sensationnalisme, des moments comme celui-ci se distinguent. Authentiques, ancrés dans le réel, profondément humains. Comme toujours, je vous laisse la réflexion finale. En juin 2021, une vidéo glaçante a fait son apparition sur YouTube, publiée par un explorateur nommé Corey, créateur de la chaîne The Abandoned Boys. Connu pour s'aventurer dans des lieux abandonnés et inquiétants à travers les États-Unis, Corey a déjà documenté plusieurs rencontres troublantes. Dans cet épisode en particulier, il s'est aventuré dans une forêt isolée près de Martinsville, en Virginie, un endroit entouré de sombres légendes. Les habitants murmurent depuis longtemps que cette forêt abriterait des rituels sinistres et pourrait encore être un point chaud pour des pratiques occultes une fois la nuit tombée. Mais loin d'être effrayé par ces récits lugubres, Corey est entré seul dans la forêt sous le couvert de la nuit. À mesure qu'il s'enfonçait dans les bois, déterminé à trouver le prétendu site rituel, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Rapidement, des sons étranges et inexpliqués ont commencé à résonner autour de lui, lointains, mais indéniablement réels. That's some dangerous backwoods. Don't too much know the story about it out here, but heard a lot of stuff goes on out here. So I'm here tonight to check it out. Come with me on this journey. Much love, much respect. Let's get it. Kind of far in, hiked in kind of far. Hopefully it all goes well, but definitely creepy. That's what we're working with tonight. Hearing some. You hear that?
the hell? Les bruits étaient difficiles à localiser, mais quelque chose en eux semblait étrangement familier. Ils imitaient de façon troublante les cris angoissés d'un chat. Oh. What the f... Y'all hear that? Intrigué mais prudent, Corey poursuivit son investigation. À mesure qu'il s'approchait de la source des bruits, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. C'est alors que les choses prirent une tournure dramatique. What the f... What the hell? Y'all seeing this? Y'all see this? What the hell is that? Hey, what's going on? Shit. Scratch this film. Alors que la caméra continuait de tourner, Corey tomba soudainement sur un groupe de personnes vêtues entièrement de noir, apparemment en train de pratiquer une sorte de rituel. L'un d'eux se retourna brusquement dans sa direction, et sans prononcer un mot, sortit une arme et commença à s'avancer vers lui. Corey tenta d'interpeller la personne, espérant obtenir une réaction ou des explications, mais il ne reçut aucune réponse. Le silence était total. La silhouette continuait simplement d'avancer. Sentant le danger imminent, Corey recula lentement, puis se mit à courir à travers la forêt jusqu'à atteindre son véhicule, secoué, mais sain et sauf. À ce jour, il reste impossible de savoir si le groupe avait l'intention de lui faire du mal ou s'ils ont simplement été surpris par sa présence. Pourtant, le fait que l'un d'eux ait sorti une arme laisse fortement penser qu'il voulait en protéger quelque chose, ou empêcher qu'il soit révélé. Pratiquait-il réellement un rituel occulte, ou cherchait-il simplement à intimider les intrus? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Corey est probablement tombé sur quelque chose de bien plus sinistre que ce qu'il avait imaginé. Et les images qu'il a capturées comptent encore parmi les plus glaçantes jamais filmées au cœur de la forêt. En janvier 2025, un YouTuber britannique nommé James a partagé une vidéo captivante et inquiétante intitulée « Scary Van Life Park Up, Caught on Camera » sur sa chaîne The Curb. Connu pour documenter ses aventures de voyage et sa vie en van, James emmène souvent ses abonnés avec lui à travers ses escapades en solo à travers le Royaume-Uni. Cette fois, il se dirigeait vers Sunderland, une ville du nord-est de l'Angleterre. Après une longue journée de route, James finit par trouver un coin tranquille au bord d'une route pour garer son van et se préparer à passer la nuit. Au début, tout semblait paisible, les environs étaient calmes et l'endroit paraissait sûr. Mais au fil des heures, ce sentiment de tranquillité allait céder la place à quelque chose de bien plus troublant. On the front, his father of his grandfather is a Briton and I'm the back. You're not working over. I'm not the third door. I'm not the private leg. I'm not a person English footballer. I'm not a reef, I don't know what it means. You do when you put on the dead people who you're supposed to look. Monster, I haven't never heard before. I've got a new modern technology. You've got fucking stuff like this on there. You're a cameraman, you shut it.
Peu de temps après s'être assoupi, James fut brusquement réveillé par des bruits étranges, juste à l'extérieur de son van. Intrigué et inquiet, il jeta un œil par la fenêtre, et fut alarmé de voir un homme debout, bien trop près du véhicule, fixant James du regard tout en hurlant de manière incohérente. Les mots étaient de presque impossibles à comprendre, mais le ton de sa voix trahissait une colère incontrôlable, mêlée à une forme d'instabilité profondément inquiétante. Still lit up. It's going bad. Pendant près de 10 minutes, l'homme est resté là, hurlant de manière erratique et frappant sans relâche contre la vitre du van. James, complètement seul et sans aucun moyen de se défendre, était tiraillé. Devait-il sortir et affronter l'inconnu, ou rester caché à l'intérieur? Ne sachant pas si l'homme était armé ou simplement instable, il choisit finalement de rester silencieux et hors de vue, espérant que l'intrus finirait par se lasser et s'en aller. À un moment donné, l'homme sembla disparaître dans la nuit, mais il revint quelques minutes plus tard, reprenant ses rangs bruyants et inquiétants. James demeura immobile, ne fit aucun bruit, et s'assura que les portes restèrent bien verrouillées. Finalement, l'homme partit pour de bon et ne revint plus. Ses motivations restent un mystère, mais son comportement erratique suggérait qu'il était peut-être intoxiqué, mentalement instable, ou les deux à la fois. Ses coups violents et ses cris incohérents semblaient chercher à provoquer une réaction, voire peut-être attirer quelqu'un à l'extérieur. Tous ceux qui vivent en van savent à quel point les arrêts nocturnes en zone isolée peuvent rendre vulnérables, et il suffit d'un instant pour qu'une situation dégénère. En restant calme et en évitant la confrontation, James a probablement évité que les choses ne tournent au drame. Était-ce simplement la rencontre fortuite avec un passant troublé, ou quelque chose de plus sombre, visant délibérément quiconque se trouvait dans ce van? Quoi qu'il en soit, cette expérience agit comme un rappel glaçant. Pour les voyageurs solitaires, la sécurité dépend souvent de décisions calmes et rapides, prises sous pression. Cette vidéo provient de Degenerate Wilderness, une chaîne YouTube relativement nouvelle et discrète, qui s'est fait connaître grâce à ses aventures en camping sauvage, ses choix imprévisibles face à la météo, et un certain chaos attachant qui donne à chaque vidéo l'allure d'un test de survie, mais avec une qualité sonore étonnamment bonne. Ce voyage commence sur une note positive, alors qu'ils arrivent dans un endroit de l'Ohio connu sous le nom de Rattlesnake. L'ambiance est détendue, l'énergie est au rendez-vous, et tout semble se dérouler sans accroc, pour l'instant. Made it to Rattlesnake down in somewhere Ohio. It's pretty good. Got the string lights from Amazon. Wetsuits right there. Tarp we're gonna throw up. I just got this new. Which one is it? Nemo something. Moonlight Elite. Yeah. Nemo chair. Yeah, they're pretty nice. About a pound. Not bad Very at all. expensive though, but Yeah, really expensive. worth We just got, all three of us, upgraded our sleeping pads. Because the Amazon ones were not cutting it. Look at that. That's a sleeping pad. Le groupe échange des blagues sur leurs matelas de sol améliorés, leurs guirlandes lumineuses achetées sur Amazon, et leurs chaises de camping ultra légères qui ont l'air plus chères qu'elles ne devraient l'être. L'ambiance est rythmée par les rires, les démonstrations de matériel, et une attitude générale de « on gère », même lorsque de sombres nuages commencent à apparaître à l'horizon. Mais cette insouciance,
elle ne va pas durer longtemps. Let's get the fuck out of here. We gotta go. Christian, come on. Is this the right way? Wait, might be more left. I think or it's right. left. Yeah, I think it's that way. Emergency evacuation. Evacuation. 80-mile-an-hour winds. This is insane. Flying debris. Le temps change brutalement. Ce qui n'était au départ que de vagues alertes d'orage se transforme soudain en un véritable « lâchez tout et courez ». Une simple nuit de camping vire au chaos total dans une course effrénée pour la sécurité. Le vent dépasse les 100 km/h, des alertes tornades retentissent et des débris volent dans tous les sens. Et pourtant, l'ambiance oscille entre panique légère et rire nerveux. Ils se précipitent vers la voiture, pour se rendre compte qu'ils ont laissé la clé au campement. Ce petit oubli prend immédiatement une tournure sérieuse. Personne ne se porte volontaire pour y retourner seul. Et on ne peut pas les blâmer. Les arbres se plient presque en deux. Des grêlons gros comme des balles de golf s'abattent violemment et le ciel s'illumine sans cesse d'éclairs, comme une scène tout droit sortie d'un film catastrophe. Finalement, ils prennent la seule décision raisonnable, y retourner ensemble. Ce qui suit, c'est une randonnée chaotique, détrempée et franchement effrayante à travers des sentiers ravagés par la tempête. La pluie est incessante, le sol glissant, et personne ne sait vraiment ce qu'ils vont retrouver, s'il reste quoi que ce soit. Lorsqu'ils arrivent enfin, c'est un carnage, mais pas une perte totale. Incroyablement, les tentes tiennent encore debout, à peu près. Le bois de feu a survécu, et même les guirlandes lumineuses brillent encore. Difficile à croire. Trempé jusqu'aux os, le groupe reste silencieux, à la fois soulagé et stupéfait, faisant l'inventaire de ce qui a résisté et de ce qui doit être replanté ou essoré. Plus tard, l'ampleur de la nuit se fait sentir. Les infos confirment que 14 personnes ont perdu la vie dans le Kentucky la veille à cause du même système orageux. Ce n'était pas juste impressionnant, c'était mortel. Soudain, dormir dans la voiture au lieu de la tente ne semble plus si lâche que ça. Il n'y avait ni ovni, ni créature tapie dans les bois cette fois-ci, mais cette expérience avait son propre poids, un vrai danger, de vraies conséquences, et une ligne mince comme un fil entre la soif d'aventure et l'inconscience. Comme toujours, je vous laisse en juger. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience ? La vidéo de camping de Talbert avait commencé comme beaucoup de ses aventures en van en solitaire. Calme, minimaliste, nourri par son amour de la nature. Il avait apporté quelques nouveaux gadgets à tester, et après avoir savouré des s'mores au coin du feu, tout laissait penser que la nuit allait se dérouler paisiblement. Mais ce sentiment de sérénité n'allait pas durer. Alors qu'il était toujours assis près du feu, un camion apparut soudainement, s'approchant lentement du campement. Ce n'était pas le genre de véhicule qui ne fait que passer. Il s'arrêta puis recommença à avancer très lentement, d'une manière immédiatement suspecte. À l'intérieur, on pouvait distinguer au moins 2 personnes, mais leur comportement restait difficile à interpréter. Les feux de freinage clignotaient de manière irrégulière, et le camion semblait volontairement traîner sur place, comme s'il observait ou attendait quelque chose. Guys, there's kind of like a sketchy truck. There's at least 2 guys in there. If you can see their brake lights here, they keep like stopping and going super slow. I don't know if they're just trying to check me out and see what I got going on. Obviously I carried that like nice power station and stuff back in here, so I didn't show myself like packing back up, but I'm by myself and I do not have you know what to shoot, so
I'll get some bear base and like a knife and stuff. I don't know if I'm gonna hang out here or if I'm gonna go to a different spot tonight. I mean, I got my setup basically ready to go. I just, everything's back in the van. The fire's basically burnt out. So if I have to roll out of here, I just don't want them to be scoping me out and then tonight try to come in here and maybe mess with the van or try to, you know, rob me of what I got in here. So I'm just finishing up my coffee right now. I got the lights off in here just because I don't want them to be able to see in here very well, just in case they are being weirdos and trying to see what I got going on. They may be cool. Maybe they're just dealing with some vehicle issues, but you never know, man. When you're out in the middle of the woods by yourself, people do weird stuff, dude. So I'm kind of laying low right now. Talbert remarqua rapidement que les individus ne semblaient ni en détresse ni à la recherche d'aide. Leur présence, surtout à une heure aussi tardive, avait quelque chose de troublant. Dans un endroit aussi isolé, au cœur des bois, le moindre comportement étrange devient vite alarmant. Guidé par son instinct, il prit la décision de démonter silencieusement son campement et de recharger ses affaires dans la vanne sans attirer l'attention. Peu de temps après, un deuxième véhicule fit son apparition. Bien que moins agressif dans sa façon de se déplacer, il adopta un comportement tout aussi étrange, suffisant pour maintenir Talbert en alerte. À la tombée complète de la nuit, les deux véhicules finirent par s'éloigner, disparaissant dans l'obscurité. Le feu fut laissé à l'abandon, faiblement rougeoyant, tandis que Talbert se replia dans sa vanne, tirant les rideaux et verrouillant soigneusement toutes les portes. Il décrira plus tard cette nuit comme l'un des moments les plus angoissants qu'il ait vécu lors de ses escapades en pleine nature. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne semblait pas fortuit, mais plutôt délibéré, peut-être même prédateur. Il avait l'impression croissante que les personnes à bord de ces véhicules analysèrent la scène, observèrent la vanne, évaluaient sa solitude, peut-être dans l'intention de voler, ou pire encore, attaquer. Well, guys, I am in the safe van. I have all the window shades up. That was by far the most sketchy situation I've been van camping. It's kind of hard to describe, but people were going extremely slow and being really weird. The second one might have been some kids doing something they shouldn't be. But the first one was just really weird. It took him about 10 minutes to go, and I mean, he was going super slow. He was leaning out like as if he was sound of his car or something, but I've never heard somebody go that slow, and just, especially when you're right by somebody, to be that weird. Like, wouldn't you just go down the road a little bit? So I know there was a passenger in there. I don't know if there's other people in the back. He had really tinted windows. It's just kind of weird, especially when you have a nice power station. You got some nice equipment inside your van, and if you never know if somebody's trying to like scout you out, see if you have a weapon, to see what you have, or see if you're a single female or something. Thankfully I'm a male, but if I was a female, a pretty female, you never know what would happen. Être un campeur solitaire et de sexe masculin lui offrait une légère sensation de sécurité, mais Talbert ne put s'empêcher de penser à combien la situation aurait pu être plus dangereuse pour une femme voyageant seule. Heureusement, le reste de la nuit se déroula sans autre incident. Au matin, le foyer avait refroidi, la forêt avait retrouvé son silence, et un groupe d'oiseaux s'était rassemblé curieusement près de la vanne, étonnamment sociable, visiblement habitué à la présence humaine. Tandis que le café infusait et que la lumière du soleil filtrait à travers les arbres, la sérénité du paysage revenait peu à peu. La beauté des lieux et la présence paisible de la faune lui rappelaient pourquoi il choisissait de s'aventurer dans ces coins reculés, malgré les risques parfois bien réels. Mais les événements de la nuit précédente restaient dans un coin de sa tête. Rien ne s'était passé, peut-être. Mais le malaise, lui, était bien réel. Et cela suffisait à changer son regard sur ce mode de vie. Une alerte silencieuse, qu'il garderait à l'esprit pour repenser la manière dont il planifie ses futurs séjours en pleine nature. Nick et Julie se sont forgés une réputation grâce à leurs escapades paisibles en camion, des paysages sereins, des instants de calme et une atmosphère apaisante qui caractérise leur chaîne. C'est pourquoi ce voyage dans le Red River Gorge, au Kentucky, s'est avéré particulièrement troublant. Ce qui devait être une aventure relaxante a rapidement basculé vers quelque chose de beaucoup plus inquiétant, une situation à laquelle aucun des deux ne s'attendait. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Hi guys, welcome to a new video. We're in the Red River Gorge in Kentucky,
heading up to the natural bridge on their skylift. This is so cool. I like this hike up to the bridge. We just came from all the way back there. This is way more than 100 feet. This must be the top of the natural bridge. And there's no fencing or anything. And it's actually pretty slippery because it's sandstone. Yeah, there's no railing, nothing. You just slide off. I did not know that this was Kentucky. Yeah. Yeah, I don't travel Kentucky much. No. Wow. I think this is called the Fat Man Squeeze. Probably try sideways. Sideways? No? Take my backpack off. This is crazy. I'm not even fat. Oh, wow. Le couple a entamé sa journée par une montée en télésiège jusqu'au célèbre Natural Bridge, l'un des sites les plus emblématiques et spectaculaires de la région. Entouré de paysages à couper le souffle, l'immense arche de pierre leur offrait un moment de paix et d'émerveillement, malgré la chaleur écrasante du mois de juillet. Going from the skylift down, we actually get a reveal of the giant arch, the giant natural bridge here. Check this out. Isn't that incredible? So this Red River Gorge has a lot of natural formations. I think over 100 natural arches and natural bridges like this. And this one is one of the biggest ones. This is huge. One of the most popular ones. This thing is humongous. It is 65 feet tall and 75 feet across. That's incredible that this is just natural like that. So beautiful. It's a pizza oven. Yeah, there will be a pizza oven. Make a fire in there. Do a pizza. For sure. Pizza here. Yeah. That's it. You must be hungry. It looks so pretty along the trail. We took the skylift on the way up and we're hiking down. I think that was definitely a good idea because it's pretty steep. I feel like you get the best of both worlds. Yeah, it smells It's good. a beautiful hike too. It's really good here. And it's a little bit easier going down than up, so. Oh, yeah. Wow. You can smell the pine. Can't believe the rhododendrons are still in bloom up here. We're in July already and they're still blooming. La descente depuis le pont fut abrupte, mais le sentier pittoresque en valait largement la peine. Une fois de retour à leur camionnette, Nick et Julie commencèrent à chercher un endroit où passer la nuit. Munis d'un permis valide, obtenu plus tôt dans la journée, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt nationale de Daniel Boone. Après avoir serpenté un moment à travers les bois, ils tombèrent finalement sur une clairière isolée, nichée au bord d'un ruisseau paisible. Lorsqu'ils se garèrent, il était près de 19 heures, et à première vue, l'endroit semblait parfait. On n'entendait que le doux murmure de l'eau et le chant des oiseaux. Aucun signe de présence humaine, aucun véhicule, aucun bruit artificiel. Mais alors qu'ils commençaient à s'installer, quelque chose dans l'atmosphère des lieux leur parut étrange.
We haven't seen anyone around yet, but some things are kind of sketchy around here. First of all, there's a bottle of alcohol in the tree. And then there's a bunch of gun shells. There's a shotgun shell. There's a gun cartridge there. There's some broken glass. There's another gun cartridge. When we were driving in, we broke our Weeboost antenna. Probably got snagged on a tree branch or something. I'm feeling creeped out right now. Yeah, I think so. People sometimes come here to party and shoot guns or something, I guess. I don't know. Yeah, and they drive four-wheelers and stuff. Yeah, this is all like tire tracks and mud, so hopefully it'll be a quiet night. it should be. We've been here for like an hour. There's nobody driving. Éparpillés autour du campement se trouvaient des signes évidents de présence humaine, et pas si anciennes que ça. Des bouteilles de liqueur vides avaient été glissées dans les creux des arbres alentours, tandis que des douilles de fusils de chasse aux couleurs vives jonchèrent le sol, certaines encore éclatantes, à peine ternies par le temps. Des éclats de verre brisés reflétèrent la lumière sous une fine couche d'aiguilles de pin. Le sol boueux portait de profonds sillons laissés par des pneus, probablement ceux de camions ou de quads venus s'aventurer ici. Pour un lieu si reculé, il était évident que cet endroit n'était pas aussi oublié qu'il en avait l'air, et les traces laissées ne venaient clairement pas de visiteurs pacifiques. Pourtant, refusant de se laisser submerger par l'inquiétude, ils tentèrent de mettre ces détails de côté et se concentrèrent sur le dîner. Julie venait tout juste de commencer à cuisiner, et tout semblait rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce que la situation bascule soudainement. We were making dinner. Some like 2 4-wheelers drove up from the woods, and they kind of just like parked in front of our truck and camper, and they just stood there for about like, how long do you think it was? Like a good 20 minutes. Yeah. So we're not sure what that was all about. Yeah, they already left, but I don't know if I want to stay here. I don't know. Yeah, I don't think it's worth the risk or whatever, just in case. Yeah, we're not sure what it was all about. Yeah. If it was just, they're just standing there for no reason, or if they just don't want people staying here. Who or, knows? Yeah, Yeah, they didn't say anything. They just parked in front of the truck. Yeah, so it's just for kind 20 of weird. minutes. There's no service here, Yeah. and it's just in the middle of the woods. There's no one here, so we don't know what that was all about. I think it's best to just pack up and leave at this point, just in case. Who knows? Better be safe than sorry. Yeah. So we're going to clean up our stuff and head out. Oh, too bad. It's all right. Whatever. Yeah. All right, well, we're going to be heading out, but thank you guys for watching this video. Sortis de nulle part, 2 individus sur des quads émergèrent de la forêt. Ils ne firent aucun signe, ne dirent pas un mot. Ils s'arrêtèrent, simplement, se garant directement devant le camion et la caravane de Nick et Julie. Pendant un long moment, ils restèrent là, immobiles, sans fournir la moindre explication quant à leur présence. Le silence était lourd, pas un silence apaisant, mais plutôt celui qui vous serre la poitrine. Sans réseau mobile et à des kilomètres de toute civilisation, Nick et Julie n'avaient aucun moyen d'appeler à l'aide si les choses tournaient en démal. Après ce qui sembla être une éternité, les 2 conducteurs firent demi-tour et disparurent à nouveau dans les arbres, toujours sans prononcer un mot. Mais le malaise qu'ils laissèrent derrière eux persista. Cela ne ressemblait pas à une simple rencontre avec d'autres campeurs ou des habitants du coin. C'était quelque chose de volontaire, d'inquiétant. Sans hésiter, ils commencèrent à tout ranger. Il n'y avait eu aucune confrontation, aucune menace directe, mais il n'y en avait pas besoin. Les signes étaient là. Les douilles, le verre brisé, ces visiteurs étranges restés silencieux. Tout menait à une seule conclusion. Ce n'était pas un endroit où rester. Alors, au lieu de terminer leur journée autour d'un repas tranquille près du feu, ils prirent la route dans la nuit, sans savoir où ils s'arrêteraient ensuite, seulement qu'il fallait trouver un endroit plus sûr. Et vous, que pensez-vous qu'il se passait réellement dans ces bois ?